Qu'il commence par parler à Dieu maintenant. Nous sommes encore dans la saison de restauration par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons profiter à partir de maintenant pour le reste du temps qui reste. Pour que toutes bonnes choses que Dieu a placées en nous, que l'ennemi a tué, puissent être ressuscités. C'est le moment où nous pouvons le faire. Dieu est prêt si nous aussi nous sommes prêts. Si nous sommes aussi prêts pour recevoir ce qui nous appartient. Dieu aussi veut le faire pour nous. Mais s'ils ne sont pas prêts, Dieu ne peut pas le faire à notre place. Alors quel est l'état de ton esprit maintenant? Comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Pendant les 7 mercredis qu'il y a devant nous. Ça dépend de comment tu prends ton état d'esprit. Comment tu vas commencer par prier? Je veux que tu commences par te remettre entre les mains de Dieu. Commence par lui dire sincèrement de tout ton cœur: Seigneur, je suis venu de tout mon cœur, avec le courage, la confiance et la foi, que toi tu feras quelque chose de très grand dans ma vie. Tu étendras ta main sur moi pour me faire quelque chose de tangible. Après cette saison, je crois, Seigneur, que ma vie va refléter ta gloire sur la terre. Je ne te dis pas de dire quelque chose sur tes lèvres seulement, mais que ce que tu dises maintenant vienne de ton cœur. Que ce soit les mots de ton cœur que tu exprimes devant l'Éternel. L'Éternel Dieu est prêt pour nous écouter. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. C'est comme si beaucoup de personnes ne sont pas encore dans la saison. Nous sommes encore dans la saison de restauration par la résurrection. Et cette saison de prière que nous avons, toi tu as le privilège d'être là le premier jour. Et c'est comme ça que tu veux prier. Que Dieu nous pardonne ce soir. Tu vas crier le nom de Jésus-Christ. Et tu vas dire à Dieu: c'est assez que je reste dans une place sans me déplacer. Maintenant je veux bouger en avant. Je ne veux plus rester stagnante. Je ne veux plus rester immobilisé. C'est assez maintenant. Seigneur, avant la fin de cette saison de prière, le pouvoir qui va me bouger rapidement devant, dans les bonnes choses et dans la gloire, que ce pouvoir rentre dans ma vie. Amen. Ouvre ta bouche et commence par prier.
Christ. Assois-toi un peu. J'aimerais que tu démarres bien cette prière. La manière dont tu es en train de démarrer là, ce n'est pas encore la chose ça. Je ne te trouve pas dans la chaleur de cette prière. On dit la repossession du rêve de ta vie. Tu devais venir révolutionnaire. Tu devais venir comme un lion qui trouve son bébé dans la main d'un animal et qui veut l'arracher. Vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Un animal trouve le bébé d'un lion et l'a attrapé. Et la lionne est venue surprendre cela. Et veut aller arracher son enfant de la main de l'autre animal. Comment pensez-vous qu'il va faire pour aller? Écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes vont naître sur la terre. Il va vivre jusqu'à mourir sans connaître la vision de Dieu pour sa vie. Sans avoir de connaissance sur ça. Sans jamais pouvoir discerner, c'est-à-dire comprendre la révélation de ce que Dieu a planifié pour sa vie. Et si toi, chrétien, tu ne connais rien de l'idée de Dieu pour toi sur la terre, comment penses-tu réussir? Je veux que tous les mamans prennent bien soin des enfants. Que les mamans prennent bien soin des enfants. Donc je disais ceci. Comment toi, en tant que chrétien, tu penses réussir lorsque tu n'as aucune connaissance de ce que ton Créateur a préparé, a programmé et planifié pour toi sur la terre? Tu ne comprends rien de ça. Mais tu penses réussir. Même les prières que tu vas faire ne vont jamais cadrer avec ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que tu ne connais pas sa volonté pour toi. Tu ne connais pas son plan pour ta vie. Tu ne peux pas prier de manière à l'amener à accomplir sa volonté dans ta vie. Toutes les personnes dans la Bible qui ont eu une histoire tangible et frappante, une histoire que quand nous lisons aujourd'hui, ça soulève la foi en nous. Ça nous inspire vers Dieu. C'est des gens
qui dès le début, très tôt dans leur vie, ils ont compris pourquoi eux ils sont sur la terre. Ils ont compris le plan de leur créateur pour eux. Et ils ont passé leur vie poursuivant ce plan-là seul. Et leurs noms sont des noms qu'on ne peut jamais oublier. Parce que ils ont passé une vie, ils ont écrit une histoire. Lève-toi. Tu vas dire, Seigneur, chaque bonne chose que tu as mis en moi, pendant cette saison de prière, que le Saint-Esprit identifie cela dans mon esprit. Que cela soit détecté et révélé à mon esprit. Prie dans le nom de Jésus. Chaque bonne chose que tu as mis en moi, chaque bon plan que tu as mis en moi, Seigneur Dieu, pendant cette saison de prière, que l'Esprit de Dieu détecte et révèle cela à mon esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier. Seigneur, l'habit que le monde m'a porté, l'habit que les sorciers m'ont porté, l'habit que le péché m'a porté, et les ennemis regardent, ils sont contents. Pendant cette saison de prière, déchire cela totalement de ma vie. Priez dans le nom de Jésus.